Bonjour amis cancers, alors il va y avoir pas mal de changements en 2025, avec plusieurs planètes lentes qui commencent à changer de signe, mais pour vous, en tout cas, des choses seront assez simples pour deux planètes. Pluton vous laisse enfin tranquille, et ce pour plusieurs décennies, et Jupiter, qui était plutôt neutre pour vous depuis un certain temps, va entrer dans votre signe dans le courant de l'année, et c'est une excellente nouvelle. Donc on va voir tout ça, ainsi que l'ensemble des planètes, plus en détail. Alors on va commencer par regarder le mouvement des planètes en 2025 et on verra ensuite quelles seront les influences de chacune d'elles. Donc sur cette animation, il n'y a que les planètes lentes, les plus importantes, les plus impactantes en prévision astrologique. Donc votre signe est ici, en bleu, comme les deux autres signes d'eau. La plus lente d'entre elles, Pluton, est entrée en Verseau et ne va plus revenir en Capricorne comme il l'a fait en 2024. Il a formé plusieurs fois un aspect difficile pour votre signe, mais c'est enfin terminé, comme je le disais en introduction. Vient ensuite Neptune, qui commence l'année à la toute fin des Poissons, où il forme un bon aspect pour une partie des Cancers, et qui va faire une incursion en Bélier durant quelques mois. Alors dans ce signe de feu, il va être moins facile à vivre. Une autre partie des Cancers sera concernée, on le verra après. Troisième planète la plus lente, Uranus, qui change aussi de signe durant quelques mois. À la toute fin du Taureau, il formait un sextile, un aspect harmonique avec le signe du Cancer. Par contre, en passant en Gémeaux, il n'aura plus vraiment d'influence pour vous. Saturne va imiter Neptune. On voit que les planètes sont proches l'une de l'autre. Elles vont d'ailleurs former une conjonction en 2025 et en 2026, ce qui est très rare. Ça n'arrive que tous les 36 ans. J'aurai l'occasion d'y revenir. Toujours est-il que, comme pour Neptune, il y aura des influences différentes à des moments différents, selon que vous êtes du début ou de la fin du signe. Et enfin Jupiter, qui n'avait pas grande influence sur le Cancer depuis mai 2024, date de son entrée en Gémeaux, va faire son grand retour, et pas des moindres, puisqu'il va s'installer dans votre signe. Et ça n'arrive que de tous les 12 ans, et donc c'est une excellente nouvelle. Alors, comme je le disais, Pluton vous laisse enfin tranquille. Il était opposé à votre signe durant toute sa traversée du Capricorne, de 2008 à 2024. Et on peut dire que son passage en Verseau est une bénédiction pour beaucoup d'entre nous. Alors, je m'inclus dedans car je suis Cancer. J'ai aussi la Lune de mon thème astral en Cancer. Donc, j'ai vécu l'opposition de Pluton à mon Soleil, mais aussi à ma Lune. Et à chaque fois, c'était des périodes assez pénibles à traverser, même si aujourd'hui, avec le recul, je suis heureux d'être passé par là. Ça m'a forgé, et c'est un peu le but de la planète. Donc Pluton ne concerne pas les cancers pour 2024, je ne vais pas m'appesantir sur lui. Par contre, il forme sûrement des aspects à d'autres éléments importants de votre thème astral, et pour le savoir, il faut faire une analyse de l'ensemble du thème. Mais pour ce qui est de votre soleil, qui détermine votre signe astrologique, voici le programme des prochaines décennies. Donc le signe du Cancer est en jaune. Donc lorsque Pluton est en Verseau, il est plutôt neutre. En fait, il forme un quinconce par rapport au signe du Cancer, un aspect mineur. Il va changer de signe en 2043 et passer en Poisson, où il va rester jusqu'en 2067. Donc là, c'est un trigone qu'il formera, un aspect harmonique, bénéfique au Cancer. En fait, il faut attendre 2067, quand Pluton va rentrer en Bélier, pour que les Cancers connaissent à nouveau un aspect tendu de Pluton. Ce sera alors un carré. Donc on a le temps de voir venir, si on est toujours là. Alors Neptune est aussi une planète très lente. Elle fait partie des transsaturniennes, comme Pluton et Uranus. Ce sont les planètes dont l'orbite est située au-delà de celle de Saturne. Donc, elle fait le tour du thème en 164 ans, et donc reste 13-14 ans dans chaque signe. Et donc, c'est cette année que Neptune change de signe. Enfin, qu'il commence à changer de signe, puisque un peu comme l'entrée de Pluton en Verseau, ça va se faire en deux temps. On le comprend mieux en observant cette courbe. On y voit le trajet de Neptune en 2025 et 2026. Donc le graphe représente les 5 derniers degrés des Poissons en bas et les 5 premiers degrés du Bélier en haut. On voit que Neptune va passer une première fois en Bélier entre les 30 mars et 22 octobre 2025, puis revenir à la toute fin du signe des Poissons, avant de s'installer définitivement en Bélier début 2026.
Alors ça aura des conséquences pour le signe du Cancer, car lorsque Neptune sera en Poisson, donc ici en jaune, il formera un trigone pour vous, un aspect harmonique, ce qui est logique, hein, car les Poissons est un signe d'eau, comme les Cancers, et les signes d'un même élément sont en trigone les uns par rapport aux autres. Donc dans ce signe, la planète se colore d'énergie de même nature que celle du Cancer. Par contre, lorsque Neptune est en Bélier, donc entre fin mars et fin octobre, il est dans un signe cardinal, un signe qui marque le début d'une saison, et les signes cardinaux sont en carré les uns par rapport aux autres. Les carrés sont des aspects tendus. Dans ce signe de feu, le Bélier, la planète s'imprègne d'énergies avec lesquelles le Cancer est moins à l'aise. Ce sont donc plutôt les valeurs moins confortables de la planète que les Cancers ressentiront. Mais sur le plan individuel, c'est lorsque la planète formera un aspect au Soleil de votre thème astral que vous ressentirez le plus fortement son influence. Et donc celle-ci sera différente si vous êtes du début ou de la fin du signe. Entre le 30 mars, avant le 30 mars et après le 22 octobre, Neptune formera un trigone pour les cancers de la toute fin du signe. Donc si vous êtes né dans les 3 derniers jours pour la période avant le 30 mars, et si vous êtes né le dernier jour du Cancer pour la fin de l'année 2025. Entre le 30 mars et le 22 octobre, Neptune formera un aspect tendu, un carré, au Cancer du tout début du signe, donc né les 3 premiers jours. Alors comment cela pourrait se traduire? Dans tous les transits de Neptune, on retrouve certains traits communs. Neptune est une planète dont les valeurs ne correspondent plus vraiment à nos sociétés modernes, et en particulier à nos sociétés occidentales. C'est une planète qui cherche à dissoudre les frontières entre chaque individu, à défaire les égos, à brouiller le mental pour que l'on puisse appréhender le monde directement par notre âme. Alors, sans connotation religieuse, hein, j'aurais pu dire par notre cœur. Elle dissout aussi les frontières entre les mondes visibles et invisibles. Elle accroît notre sensibilité aux forces de la nature, aux forces de l'univers, mais aussi un sentiment humaniste, l'impression de ne faire qu'un avec les autres. Cette planète est d'ailleurs associée à l'empathie, l'altérité, l'abnégation, entre autres, l'oubli de soi. Alors les transits de Neptune durent de 1 à 3 ans, selon les cas. La planète installe un courant de fond, un climat dans nos vies. Alors c'est assez diffus, ça n'arrive pas et ça ne repart pas d'un coup, hein, c'est progressif. Lorsqu'elle forme un aspect harmonique à notre Soleil, donc comme pour les cancers de la fin du signe, on devient plus sensible à tout ça. Donc, notre sensibilité augmente, notre compassion aussi. On se sent relié à quelque chose de plus vaste, qui nous dépasse. Alors, ça peut être aux autres, mais aussi à des forces invisibles. En fait, on se sent parfois protégé, comme si quelque chose ou quelqu'un veillait sur nous. Alors, pour certains, ce transit peut être l'occasion de s'ouvrir à une forme de spiritualité. Donc, ça peut être simplement de la méditation, du yoga, hein, ou des promenades en pleine conscience. Pour d'autres, le passage de Neptune en Trigone peut être très inspirant si vous exerciez une activité artistique, par exemple. On peut aussi ressentir le besoin d'aider les autres et rejoindre une association caritative. Et dans tous les cas, il est également plus facile d'entendre nos intuitions, d'en prendre conscience. Une partie de nous, plus sensible et ouverte à ces informations qui nous traversent, est particulièrement éveillée à ce moment-là. Alors lorsque Neptune forme un aspect tendu, un carré pour les cancers du début du signe, cette dissolution neptunienne n'est pas du tout vécue de la même façon. Ça peut être d'ailleurs assez déroutant. On peut se sentir un peu confus, on perd en objectivité, on a plus de mal à savoir ce qui est bon pour soi, et il est plus difficile de prendre les bonnes décisions. D'ailleurs, il vaut mieux éviter, durant ce transit, de prendre des décisions importantes, hein, des décisions qui nous engagent sur le long terme. Souvent, on pense que c'est la bonne, hein, sur le coup, la bonne décision, et lorsque la planète est passée, on se rend compte que notre raisonnement était biaisé. La planète touche notre Soleil, notre identité, donc les convictions sont moins fortes, on peut perdre en assurance, en vitalité, traverser parfois un moment de déprime ou un coup de fatigue. On devient plus perméable au monde extérieur, mais aussi plus impressionnable, plus vulnérable. On est plus sensible également aux agents pathogènes. On peut aussi avoir tendance à fuir la réalité ou à s'enfermer dans un monde imaginaire. En fait, la planète est là pour nous apprendre l'abnégation, l'oubli de soi.
elle cherche à relativiser l'importance de nos égos. Et un bon moyen de vivre ce transit est justement de prendre une certaine distance avec soi-même, un peu de hauteur, et toutes les activités liées à la spiritualité, les activités créatives, tout ce qui est lié au monde de l'abstrait, le monde imagé, peuvent permettre ça. Alors le cancer est un signe d'eau, Neptune est une planète d'eau, il y a des choses en commun entre les deux, et donc vous êtes un signe qui devrait naturellement mieux vivre ce genre de transit que d'autres. Alors pour savoir quand vous serez personnellement touché à l'aide de votre date de naissance, vous pouvez consulter ces courbes. Donc elles sont en accès libre par le lien dans la description. Alors pour Neptune, il y a deux courbes, une pour Neptune en carré et une pour Neptune en trigone. Si vous êtes du début du signe du cancer, donc né en juin, il faudra consulter la courbe de Neptune en carré. Donc elle représente, la voici, le trajet de Neptune en 2025. Vous avez les mois de l'année en bas. La portion qui vous intéresse est située au-dessus de la ligne noire. En dessous, c'est la fin du signe des Gémeaux. Donc vous voyez, à gauche, il y a les dates de naissance en bleu. Et, si vous connaissez la position du Soleil dans votre thème astral, c'est encore mieux. Je l'ai mis en noir. La courbe rouge, c'est le trajet exact de Neptune. Et en jaune, c'est la zone d'influence de son transit si on prend 2 degrés d'orbe. Donc 2 degrés de part et d'autre de l'aspect exact. Donc si vous êtes né le 23 juin, par exemple, ce transit débutera pour vous début mars et se prolongera jusqu'à la fin de l'année. Si vous êtes né le 25, ce sera de fin avril à mi-septembre. Alors Uranus fait le tour du zodiaque en 84 ans, donc il reste en moyenne 7 ans par signe, et donc lui aussi va changer de signe en 2025, et là encore, ça va se faire en 2 fois. On le voit sur cette courbe qui représente le trajet d'Uranus durant 2 ans, en 2025 et 2026. Donc sont représentés les 10 derniers degrés du Taureau en bas, en bleu, soit le dernier décan, et les 10 premiers degrés des Gémeaux, donc le premier décan, au-dessus en rose. Alors Uranus n'aura pas d'influence sur les cancers lorsqu'il sera dans le signe des Gémeaux. On va donc s'intéresser à lui durant les périodes où il sera en Taureau, donc avant le 7 juillet et après le 8 novembre, date à laquelle il revient en Taureau lorsqu'il rétrograde, donc lorsqu'il recule sur le zodiaque, la courbe descend. Il retournera définitivement en Gémeaux le 26 avril 2026. Alors le Taureau est un signe de terre, le Cancer un signe d'eau, et ces deux éléments sont considérés comme compatibles. Ils regroupent les 6 signes féminins. Lorsqu'un aspect se forme entre une planète située dans un signe de terre, en l'occurrence Uranus, et une planète située dans le signe d'eau qui le suit ou le précède, donc ici le Cancer, donc votre soleil natal, c'est un aspect harmonique, un sextile, un aspect de 60 degrés. Alors pour certains qui vont connaître l'influence d'Uranus en 2025, ce sera la fin d'un transit commencé quelques mois plus tôt, en mai 2024. Pour d'autres, en particulier les natifs de la toute fin du signe, nés dans les 3 derniers jours, le transit commencera en mai 2025 et se poursuivra jusqu'en avril 2026. Alors ça, vous pouvez le voir avec votre date de naissance sur les courbes disponibles pour 2024 et sur celle de 2025, dont le lien est dans la description. Mais globalement, ce sont donc les derniers jours du 3e décan, donc du signe, qui seront encore concernés par Uranus en 2025. Alors les transits d'Uranus sont très différents de ceux de Neptune. Là, on est sur du tangible, du palpable, des événements concrets, avec toujours une notion d'imprévu et de rapidité. Uranus est une planète très énergique, une planète de feu, qui, lorsqu'elle forme un aspect à notre Soleil, est très stimulante. Elle nous rebooste, elle nous recharge en énergie et donne un certain courage, avoir une certaine audace. C'est une planète révolutionnaire qui s'en fiche complètement des conventions, des codes, du qu'en dira-t-on. On surprend parfois son entourage en révélant une part de notre personnalité qu'il ne connaissait pas, mais on peut également se surprendre soi-même. Elle a un aspect rebelle, comme ça. Elle procure un besoin de liberté, d'indépendance. Lorsqu'on est touché par cette planète, on a plus de mal avec les obligations, avec les contraintes. On a souvent envie de prendre le large, de faire autre chose, de tout plaquer aussi et pour tout recommencer. En fait, elle nous donne la force, le déclic pour prendre des décisions qu'on n'aurait jamais osé prendre avant.
Elle réveille en nous ce qu'il y a de plus singulier, de plus original, de plus individuel. Et ces transits sont d'ailleurs des occasions de changer de route, de prendre des virages à 180 degrés pour devenir un peu plus soi-même, pour s'individuer un peu plus, se détacher d'un personnage construit depuis l'enfance et très lié à notre éducation, à notre environnement, à nos parents, etc. Donc Uranus vient titiller, mais avec bienveillance pour vous, c'est un bon aspect, le centre de notre personnalité, celui qui ne change pas, qui ne sera jamais modelé par l'extérieur et qui est unique, non influencé par la société dans laquelle il vit. Avec un sextile, ces changements iront dans le bon sens et vos décisions seront prises au bon moment. Alors ce ne sera pas forcément spectaculaire, mais ça peut être un changement de travail ou un changement dans votre travail. Ça peut être des activités nouvelles, des nouvelles rencontres, un voyage imprévu qui nous ouvre l'esprit ou qui nous change profondément, par exemple. Avec Uranus, on a envie de nouvelles choses, d'introduire de l'inédit dans sa vie. Alors, outre les changements et décisions volontaires, un sextile d'Uranus a aussi sa part de surprise. Il se produit souvent des événements heureux, des opportunités, quel que soit le domaine concerné. Alors, pour connaître plus en détail le type d'événement qui peut se produire, il faudrait voir l'ensemble de votre thème astral, mais toujours avec ces constantes, la soudaineté et l'imprévisibilité, et aussi la part de nouveautés. Alors, si vous êtes du dernier décan du Cancer, vous pourrez consulter la courbe d'Uranus par le lien dans la description pour savoir, avec votre date de naissance, quand la planète vous concernera directement. Donc la voici. Le signe du Cancer est situé sous la ligne noire. Au-dessus, donc c'est le début du Lion. Si vous êtes né, par exemple, le 15 juillet, cette bonne influence uranienne va vous concerner dès le début de l'année et jusqu'à fin avril. En fait, ça aura déjà commencé fin 2024. Vous pourriez retrouver le début du transit sur les courbes de 2024. Alors Saturne va prendre le même chemin que Neptune. Il va quitter les poissons où il se trouvait en 2023. Il va faire une incursion en Bélier en 2025, puis revenir en Poisson et enfin s'installer en Bélier en 2026. On le voit mieux sur ce schéma qui représente les 2 derniers décomptes des Poissons en bas, les 20 derniers degrés, et les 20 premiers degrés du Bélier, au-dessus de la ligne noire, ce sont les 2 premiers décans. Donc la planète va passer en Bélier entre le 25 mai et le 1er septembre et retourner en Bélier pour quelques années à compter du 14 février 2026. Donc comme pour Neptune, les choses seront différentes selon que vous êtes du début ou de la fin du signe. Mais il faut savoir que Saturne et Jupiter également sont bien plus rapides que les 3 planètes précédentes. Jupiter reste 1 an dans chaque signe, Saturne 2 ans et demi, et donc elle se colore du signe traversé, mais il n'y a pas de phénomène d'adaptation ou d'habituation, si on peut dire, qui existe avec les 3 planètes transsaturniennes qu'on a vues juste avant. L'ensemble du signe est sous influence de la planète durant toute sa traversée du signe, et donc c'est la même chose pour les signes en aspect. Donc quand Saturne est en Poisson, un signe d'eau, cela peut bénéficier à tous les cancers, à l'aise avec ce genre d'énergie. Et quand Saturne est en Bélier, il y a un travail à fournir, un effort à faire pour utiliser de manière constructive les énergies saturniennes. Mais cette influence saturnienne sera plus forte quand Saturne formera un aspect serré à votre soleil natal. Donc pour les natifs de la seconde moitié du signe du Cancer, ce sera un trigone avant le 25 mai et après le 1er septembre, un aspect harmonique. Et pour les natifs du tout début du signe, donc les 2-3 premiers jours, ce sera entre le 25 mai et le 1er septembre, avec cette fois un carré, un aspect plus tendu. Alors la façon de vivre l'aspect est très différente, selon que l'aspect est harmonique ou dissonant. Dans tous les cas, Saturne nous met face à nous-mêmes. Il exige de nous considérer avec honnêteté, sans faux semblant, et d'assumer nos responsabilités. Il nous pousse à grandir, à mûrir, il nous verticalise. Alors cette planète n'est pas très appréciée en général, mais sans elle, nous serions des êtres mous, sans consistance, sans structure interne. Elle a une forte valeur évolutive, surtout dans ses aspects les plus tendus, un peu comme Pluton, mais en version bien plus light.
les choses ne s'écroulent pas, elle ne remet pas tout en cause, hein. C'est pas un gros ménage comme le fait parfois Pluton. Alors quand elle forme un aspect harmonique, donc ici un trigone pour les cancers de la fin du signe, elle a un rôle stabilisant, consolidant. Ça touche notre soleil, donc notre personnalité, notre identité, et donc on se sent souvent plus costaud, plus fort, aussi bien psychiquement que physiquement. On dégage une sorte de force tranquille, une certaine sérénité. Les autres nous sentent plus fiables, plus stables, ce qui est utile sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. On gagne en objectivité et ça nous aide à prendre les bonnes décisions. Alors, avec Saturne, il ne faut pas s'attendre à des surprises, comme dans les bons transits de Jupiter, par exemple, mais ces transits harmonieux peuvent indiquer des moments où on récolte le fruit d'un travail effectué en amont. Il y a toujours une notion d'effort à fournir avec cette planète, et un trigone de Saturne peut indiquer la récolte des fruits de ce travail. Travail concret ou travail sur soi. Un trigone de Saturne peut aussi indiquer un gain de responsabilité, quel que soit le domaine qui sera précisé avec l'étude du thème astral. Alors les carrés de Saturne, et le début du signe du Cancer sera concerné en milieu d'année, sont plus fortement ressentis. Ils indiquent des périodes souvent assez moroses, où on se sent plus fatigué, moins motivé, plus pessimiste. On a l'impression d'avoir un poids à porter. Les choses semblent plus difficiles à obtenir, hein, c'est plus laborieux. Alors ça peut se traduire par un surcroît de travail, on peut se sentir accablé, mais aussi par un échec, une situation frustrante, l'impression d'être empêché, retenu, que ce soit réel ou simplement ressenti. Tout prend plus de temps, il y a comme un ralentissement. Saturne peut représenter une figure d'autorité, donc ce transit peut aussi se manifester par un conflit avec un patron ou un parent, mais généralement sans affrontement direct. Ce sont plutôt des situations où on se sent bloqué, où on nous empêche d'avancer. Et tout ça, ça fait partie de l'objectif de Saturne. Apprendre à gérer la frustration, agir avec maturité, avec patience, prendre en compte le facteur temps. Saturne, c'est l'équivalent du dieu Chronos, le temps. Et donc c'est tout l'inverse de l'enfant qui a besoin d'assouvir ses envies immédiatement, pour qui le principe de plaisir est prévalent. Alors un tel transit, ça arrive à tout le monde, et régulièrement. Une conjonction, un carré ou une opposition de Saturne à notre Soleil a lieu tous les 7 ans et demi en moyenne. Donc ce sont des étapes à franchir, des petites épreuves de la vie à traverser, mais qui nous permettent de grandir. Alors comme pour les autres planètes, vous pourrez retrouver les courbes de Saturne par le lien en description. Il y a 2 courbes pour Saturne, une courbe de Saturne en trigone si vous êtes de la fin du signe, donc né en juillet, et une courbe de Saturne en carré si vous êtes né au mois de juin. Alors dernière planète lente, Jupiter, qui n'avait pas grande influence lorsqu'il était dans le signe des Gémeaux. Par contre, les choses vont radicalement changer puisque Jupiter va rentrer dans votre signe en 2025, et plus exactement le 9 juin. Sur cette courbe qui représente le trajet de Jupiter en 2025, vous avez tout le signe des Gémeaux en bas et tout le signe du Cancer en haut. Donc on voit que la planète va traverser une bonne partie du Cancer, tout le premier décan, tout le deuxième décan et la moitié du troisième décan. Les lignes horizontales séparent les décans. Jupiter fait le tour du zodiaque en 12 ans et donc reste 1 an en moyenne dans chaque signe. Donc il s'installe en Cancer pour 1 an. Et durant 1 an, le monde va être incité à assimiler plus profondément les valeurs du Cancer, sa signification. C'est un peu comme une nouvelle impulsion donnée chaque année avec un signe différent. Et à partir du mois de juin, donc vous serez en phase avec cette dynamique en général. Jupiter va aussi passer sur votre Soleil, celui de votre thème astral. Il va donc former une conjonction avec ce Soleil et c'est un très bel aspect. Jupiter fait loupe sur les éléments du thème astral où il passe. Il amplifie, il met en lumière et cela va très bien avec les caractéristiques du Soleil qui ne demandent qu'à briller. Jupiter va donc faire rayonner votre Soleil un peu plus fort, il va augmenter votre vitalité et toutes vos énergies solaires, il va attiser votre feu intérieur. C'est donc une bonne période où vous serez
plus optimiste. Vous aurez envie de mordre la vie à pleines dents. Vous aurez plus d'entrain, plus d'envie. Vous ressentirez le besoin de voir du monde, d'être plus actif socialement, de participer au monde. Donc on est de bonne humeur, on dégage aussi une bonne énergie qui attire les autres. Alors ces transits de Jupiter indiquent souvent des rencontres intéressantes, enrichissantes, amicales, parfois amoureuses, notamment pour les femmes, hein, car le Soleil symbolise entre autres la figure masculine dans un thème astral. Et comme en écho à ce qui se passe en nous, les événements nous sont plus favorables, plus souvent. Il y a un facteur chance à ne pas négliger durant ces périodes. Alors si vous avez une faveur à demander, ou une augmentation, une promotion, si vous devez vous mettre en avant, vous vendre, ou même si vous devez déclarer votre flamme, cette conjonction de Jupiter est un moment tout à fait judicieux. Vous mettez tous les atouts de votre côté. C'est aussi le bon moment pour lancer une entreprise ou tout autre projet. Jupiter aide au développement des choses, à leur essor. Alors, même si Jupiter en Cancer profitera à tout le signe, vous serez concerné de façon intense, plus intense, quand la planète formera un aspect exact ou quasi exact à votre Soleil, et donc cela dépend de votre date de naissance. Donc, il n'y a qu'une courbe pour Jupiter, pour les cancers. La voici. Elle commence début juin et court jusqu'à la fin de l'année. Alors, au tout début du mois, Jupiter est encore en Gémeaux, sous la ligne noire, mais à partir du 9, il passe dans votre signe. Donc, comme d'habitude, les dates de naissance sont à gauche, en bleu. Si vous connaissez la position de votre Soleil, c'est encore mieux. Elles sont en noir, à gauche aussi, et c'est encore plus précis. En rouge, c'est donc le trajet de Jupiter, et en jaune, la zone de forte influence. Alors, si vous êtes né le 28 juin, par exemple, vous voyez que vous serez sous l'influence directe de Jupiter de fin juin à la mi-juillet. Si vous êtes né le 16 juillet, donc vous avez encore plus de chance, la planète sera dans sa phase stationnaire, donc à la fin de sa phase directe et en début de rétrogradation, et donc son influence sera plus longue, de fin septembre à fin décembre, et ça recommencera en plus en 2026. Alors pour les natifs de la toute fin des cancers, il faudra attendre 2026 pour que Jupiter vienne se placer en conjonction à votre Soleil. Alors pour terminer, je voulais vous montrer des tableaux de synthèse que vous pourrez aussi retrouver par le lien en description. Donc il y en a 3, un par décan. Donc voici celui du 3e décan. Alors on y voit toutes vos influences planétaires sur l'année 2025. Les mois de l'année sont indiqués en haut. Les 5 premières lignes représentent les 5 planètes lentes dont je viens de parler. Lorsque la zone de l'année est colorée en bleu, ça signifie que la planète forme un aspect harmonique à votre signe et en particulier à votre décan. On voit par exemple que Neptune forme un aspect harmonique pour vous du début de l'année à fin mars et de fin octobre à la fin de l'année. Lorsque la zone est en rouge, c'est que la planète forme un aspect tendu. Alors, il n'y en a pas pour le 3e décan, pour les planètes lentes. Et lorsque c'est en jaune, c'est une conjonction, donc la planète est chez vous, dans votre décan. Donc c'est le cas de Jupiter, de mi-septembre à la fin de l'année. Alors au-dessous, ce sont les planètes rapides. Alors j'en parle dans les prévisions mensuelles. Vous voyez qu'à l'échelle de l'année, ce serait assez compliqué s'il fallait tout commenter. Mais voilà, ça vous donne quand même une vision d'ensemble. Et les R majuscules indiquent que la planète est rétrograde. Alors, à noter que ce sera le cas de Mars en début d'année. En fait, ça commencera fin 2024. Il va rétrograder en partie dans votre signe. J'en ferai une vidéo, car les rétrogradations de Mars n'arrivent que tous les 2 ans. C'est assez rare. Idem pour celle de Vénus, qui va rétrograder en mars-avril. Pour Mercure, on est habitué. Lui, ça lui prend 3 fois par an. Alors je voulais aussi préciser que par ce lien, vous trouverez également toutes les interprétations de ces tableaux, donc planète par planète, couleur par couleur, et c'est gratuit, c'est en accès libre, il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin d'accepter des cookies ou autres. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.